Dans cette dernière partie, je vais vous expliquer un peu plus chaque stéréotype en détail. Je vais vous donner des exemples de certains contes de fées et aussi un peu de vocabulaire nécessaire pour comprendre les contes de fées. La première stéréotype était des personnages magiques, des personnages donc qui ont des capacités magiques, qui peuvent faire des choses spéciales, extraordinaires, qui ne peuvent pas se passer dans la vraie vie en quelque sorte. D'abord, un premier exemple, ce sont les fées dans les contes de fées. Souvent, ce sont aussi des bonnes fées, de bonnes fées, des personnages positifs. Souvent, les fées ont aussi une baguette magique, un petit bâton pour réaliser la magie. En néerlandais, on l'appelle un toverstokje. Pourquoi est-ce qu'elles utilisent cette baguette magique? En général, c'est pour transformer des choses. Transformer, par exemple, un potiron en carrosse. Ça, c'est un exemple du conte de fées de Cendrillon. Notez, en néerlandais, on dit iets veranderen in. En français, on ne dit pas changer, mais on dit transformer quelque chose en. Un autre exemple, c'est que la bonne fée transforme les haillons. Et les haillons, ce sont des vêtements usés, des vêtements sales, vuile, versleten kledij, des haillons en robe de bal, une robe pour aller à une fête très chic. C'est aussi un exemple du conte de fées de Cendrillon. Bien sûr, il y a encore bien d'autres exemples de l'usage de la baguette magique. Bien sûr, il y a aussi des personnages magiques négatives, mauvaises, méchantes, surtout la sorcière. La sorcière, c'est une femme qui a aussi des capacités magiques, mais surtout pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Une sorcière, c'est d'ailleurs le féminin du mot sorcier, ce qui existe aussi au masculin, un tovenaar, un hex. Pensons par exemple au Schtroumpf, là où il y a un certain Gargamel, vous le connaissez peut-être. Lui, c'est un sorcier, c'est la version masculine de la sorcière. Les sorcières souvent utilisent des potions magiques. Ce sont des boissons qu'on peut boire, et puis il y a des choses magiques qui se passent. En néerlandais, on l'appelle un toverdrankje of un tovermiddel. Et souvent, les sorcières se déplacent ou utilisent comme moyen de transport un balai. Et un balai, on le voit ici sur l'image, c'est le moyen de transport de la sorcière, un bezem. Et elles utilisent cela comme une sorte d'avion, en quelque sorte, pour voler dans l'air. Elles peuvent aussi empoisonner des choses. On a l'exemple de Blanche-Neige où la sorcière empoisonne la pomme qu'elle donne à Blanche-Neige et puis elle meurt. Elle ne meurt pas vraiment, elle est dans un sommeil profond et éternel. Empoisonner, c'est un autre mot de toxique en quelque sorte. Notez bien, poison, ça s'écrit avec une S, deux N, empoisonné. Cela provient du mot poison, vergif. Attention, en français, il existe aussi le mot poisson avec deux S, ce qui veut dire vice, bien sûr. Donc, faites attention à la différence. Ce que la sorcière utilise aussi dans le conte de fées de la Belle au bois dormant, c'est le rouet. Et le rouet, c'est ce qu'on appelle en néerlandais un spinnewheel.
C'est quelque chose que vous devez certainement chercher sur Google, hein, vous allez certainement trouver des images. C'est un moyen, c'est un outil, un appareil médiéval, enfin pas seulement médiéval, mais qui date du Moyen Âge. Et c'est un appareil pour faire des cordes en quelque sorte, hein, pour faire des cordes et pour faire des vêtements. Dus eigenlijk een spinnenwiel dient om van wol een touw te maken, hè, of garen waarmee dan kledij kan gemaakt worden. Une troisième personne ou un troisième personnage magique, ce sont les nains, hein, les petits bonhommes qui vivent surtout, bien sûr, dans de petites maisons. En français, on appelle cela une maisonnette. Hein, tout ce qui termine par "-ette" en français, c'est ce qu'on appelle un diminutif. Hein, c'est pour rendre le mot plus petit, en quelque sorte. Hein, donc, maisonnette, c'est une petite maison. Une fillette, c'est une petite fille. Hein, donc, comme ça, cela marche. Les nains, on les connaît surtout du conte de fées de Blanche-Neige, mais il y en a encore d'autres où on trouve les nains. Je n'entre pas dans les détails. Finalement, on a encore deux personnages magiques bien connus, et ce sont l'ogre et le géant. L'ogre, on le voit ici, ils sont surtout verts et ils sont très méchants, hein, ils sont négatifs, on voit leurs grandes dents, hein, ce sont des personnages qui mangent les hommes, qui sont donc très méchants et très négatifs. Tandis que le géant de Reus, hein, il est plutôt positif, ça c'est quelqu'un qui va surtout aider les gens. Je sais, tout le monde connaît Shrek, et Shrek est un ogre très gentil, mais il est l'exception à la règle. Hein. Disney a voulu faire un ogre qui est gentil, hein, qui n'est pas comme les autres, qui est un peu spécial, et donc on ne peut pas le confondre avec les ogres du conte de fées, des contes de fées originales. Normalement, les ogres sont négatifs. En irlandais, on les appelle trolls. Hein, et en France, et puis il y a les géants qui sont plus positifs. Dans le conte de fées du Petit Poucet, une pouce, c'est un de nos 5 doigts de dame. Hein, donc le Petit Poucet, c'est ce que nous connaissons en irlandais comme le nom Clan Dumpia. Bien sûr, on le trouve encore dans d'autres contes de fées aussi. Passons maintenant à la deuxième catégorie de stéréotypes et ce sont les animaux parlants. On voit déjà un premier animal parlant ici sur l'image du conte de fées du petit chaperon rouge et c'est le loup. Le loup, il parle. Et dans les contes de fées, il est surtout le symbole de la méchanceté. Méchanceté, vous connaissez tous l'adjectif être méchant ou méchante, hein, être mauvais. Hein, c'est un personnage qui veut du mal, qui veut faire du mal aux autres. Hein, par exemple, le loup, il veut faire du mal au petit chaperon rouge. Il mange sa grand-mère, donc il est un personnage très négatif. Et quand on va utiliser le loup dans un conte de fées, c'est surtout pour montrer qu'il y a un certain danger, hein, donc que les enfants et les adultes doivent faire attention. Le chat, par contre, un autre animal parlant très classique des contes de fées, n'est pas un personnage négatif, mais il est surtout le symbole de l'intelligence. Vous savez tous que les chats, hein, ce sont des animaux qui sont très intelligents, qui savent très bien manipuler un peu leur chef, hein, qui sont on les dit de temps en temps, qui sont les chefs de la maison, hein, de Boss in House, ils sont très, très intelligents. Hein. Par exemple, dans le chat botté, on voit que le chat joue le rôle principal et qu'il est très intelligent.
il sait parler, il sait faire beaucoup de choses, il sait résoudre des problèmes, il est vraiment très intelligent. Le chaboté en néerlandais, c'est chat avec des bottes, hein, de gelaarsde kat. Troisième catégorie de stéréotypes, ce sont les métiers traditionnels. Hein. Des métiers traditionnels, ça veut dire des métiers typiquement médiévaux, des métiers typiquement du Moyen Âge. On a bien sûr le roi et la reine, tout le monde les connaît. On a le prince et la princesse. Hein. Souvent, le prince a un cheval blanc, un wit paard, hein, on le dit de temps en temps, hein, quelqu'un qu'on aime bien, c'est mon prince sur le cheval blanc, mijn prins op het witte paard, c'est celui qui vient sauver souvent les femmes dans les contes de fées. On a aussi des empereurs et des impératrices. Attention, empereur c'est le masculin, ça veut dire keizer, impératrice c'est le féminin, ça veut dire keizerin. On a des chasseurs, hein, ce sont des personnages qui chassent, qui essaient de tuer des animaux, hein, jager, et souvent les chasseurs sont téméraires. Téméraire, ça veut dire ils font des choses sans réfléchir. Ze zijn heel moedig, ze zijn vaak overmoedig. Et finalement, on a aussi le bûcheron. Le bûcheron en néerlandais is een houthakker. Et souvent, il est aussi très téméraire parce qu'il va aussi sauver souvent les femmes qui sont en problème. Quatrième stéréotype, c'est que dans les contes de fées, il y a aussi beaucoup d'opposition entre le bien et le mal. Hein. Il y a une opposition entre les personnages mauvais et les personnages, les bons personnages. On a déjà parlé de tous ces personnages. Hein. Le chasseur est un bon personnage, le prince. Souvent les victimes, qui sont les femmes ou les filles, hein, sont aussi très positives ou qui sont très bonnes. Ils sont souvent très naïves, ils ne veulent pas faire de mal. Hein. Il y a bien sûr des exceptions, mais les héroïnes opprimées, de onderdrukte heldinnen, hein, héroïne c'est le féminin de héros. Attention, héros en français s'écrit avec S, toujours, hein, H et accent aigu, R-O-S. Et le féminin, c'est héroïne. Hein. Ça n'a rien à voir avec les drogues. Hein. Et souvent, les héroïnes sont opprimées. Elles n'ont pas de liberté. Ze zijn onderdrukt. Et souvent, elles sont des oies blanches. Et une oie blanche, c'est ce qu'on appelle une fille naïve. Hein, une fille qui est très naïve, qui croit tout. Hein. Par exemple, Blanche-Neige, quand elle reçoit la pomme de la vieille femme, elle croit directement que la femme est une bonne femme. Elle ne sait pas que c'est la méchante reine. Les mauvais, on les connaît, ce sont les marâtres. Une marâtre en néerlandais is de boze stiefmoeder. La sorcière, on en a déjà parlé, etc. Dans la vidéo suivante, je vais encore vite vous expliquer les deux derniers stéréotypes et je vais aussi vous donner quelques exercices que vous pouvez faire pour apprendre mieux encore le vocabulaire.